Bonsoir les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission comme tous les dimanches soirs. Sauf que ce soir, on se retrouve en différé. Eh oui, encore un petit appel, j'ai eu envie d'aller en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Et vous savez, les retours, c'est noir, c'est rouge ce soir, donc je pense que je ne serai pas là à 20 heures. Vous penserez à moi, je serai dans les bouchons. C'est pas grave, tout est parfait. Une autre petite dédicace, un petit coucou à Sophie. Merci beaucoup, Sophie. J'ai reçu ton colis, ta lettre m'a énormément touchée. Envoie-moi tes coordonnées qu'on s'appelle, ce sera avec plaisir. Allez, sans plus tarder, on va parler ce soir de cette nouvelle dimension de conscience. On va recevoir des conseils, des guides pour pouvoir mieux vivre dans cette nouvelle dimension. Alors c'est normal tout ce qui est en train de se passer, il y a une évolution qui est en cours. On est dans un changement de cercle céleste. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors quand j'avais demandé à mes guides, j'avais posé cette question, mais comment fonctionne l'univers? Ils m'avaient dit non, mais c'est pas la peine, on va pas te répondre parce que tu comprendras pas. Je leur ai dit, allez les copains, s'il vous plaît, soyez sympas. Et ils m'avaient dessiné des images de cercles qui étaient les uns dans les autres, intriqués, et qui faisaient tous ces cercles qui faisaient un cercle. Et en fait, ce sont des cercles célestes. Ça veut dire qu'il y a des dimensions, des vies dans ce cercle. Et on est à la moitié du chemin pour changer de cercle céleste. Ces cercles, ça correspond aux dimensions, hein, les dimensions minérales, végétales, animales, humaines, un peu plus divine, voire angélique, qui est la suivante. Bon, on n'y est pas encore, hein. On va déjà terminer en beauté cette expérience humaine, c'est-à-dire qu'on a encore minimum 12 500 ans d'incarnation, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a terminé la partie pas drôle pour aller maintenant vers la partie où on va un petit peu s'amuser. Donc, on est en train de vivre une modification graduelle, à la fois dans le corps et dans l'esprit. Alors, mieux vaut aller doucement parce que sinon, ça se termine en combustion spontanée. Donc voilà, il y a des échelles. On est actuellement en train de monter une nouvelle marche de l'échelle. On est dans la fin du processus d'involution. Pour connaître ce que l'on est, on avait besoin d'expérimenter ce que l'on n'est pas. Donc, on a commencé pendant 12 500 ans. Donc, voilà, c'est ce cycle de précession des équinoxes, ceci qui fait environ 26 860 ans à peu près, hein, que le sphinx d'ailleurs nous montre, hein, le sphinx qui est à côté des pyramides de Gizeh est un compte-minutes aligné, en train de s'aligner sur des constellations, nous montrant ce cycle avec toutes ces ères de 2600 ans, je crois, 2260 ans, je ne sais plus, où à chaque fois on va apprendre un nouveau truc. Donc les 12 premiers, les, non pas les, enfin en tout cas voilà, la moitié du cycle, donc les 12 000 premières années, consiste à expérimenter ce que l'on n'est pas. La maladie, la faiblesse, la pauvreté, enfin voilà, tout ce qui n'est pas sympa. Bon, bonne nouvelle, c'est la fin de ce cycle-là. On est en train de clôturer cette partie pas drôle, donc on ascensionne, monter encore deux, trois barreaux d'échelle pour arriver dans la partie qui est sympa, où on vit avec notre je suis. Alors, qu'est-ce que je suis? Ben, je suis divin. Donc, je peux tout faire. Donc, à nous, la santé, la jeunesse, l'abondance, le succès, les miracles. Donc, c'est ce qu'on est en train c'est la direction dans laquelle on est en train d'aller. Et ça va être beaucoup plus amusant. Donc, 2024 est une année importante d'évolution et c'est le début, hein, de cette grande montée de l'échelle. Le but étant de se qualifier en arborant la meilleure version de soi-même. Donc, être sans cesse dans l'observation de qui on est et de voir si on ne peut pas être encore meilleur dans nos relations avec les autres, nos relations avec nous-mêmes, la relation avec l'environnement. Et surtout, cesser de nourrir les vilains pas beaux, cesser de nourrir les peurs, en arrivant à une forme de maîtrise, hein, donc il y a bien le nom de maître dedans. Comme ça, on coupe l'herbe sous le pied des vilains pas beaux, ils n'ont plus rien à becter, ils sont tout défraîchis et tout, hop, et puis ils sont bons, ils vont sur une autre planète et bon débarras. Donc voilà un petit peu le plan. Là, on est dans les dernières étapes d'un saut évolutif. Actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment beaucoup dans le cerveau, c'est des nouvelles connexions neuronales, c'est un plan mental qui vient se connecter à un plan divin. On a clairement notre corps mental qui est en train de s'unir, de s'emboîter dans le corps bouddhique.
Donc, eh ben, nous, au niveau du cerveau, on a parfois du mal à trouver nos mots, du mal à avoir accès à nos souvenirs, à faire des opérations simples d'organisation dans notre tête. C'est normal. On est déconnecté d'une matrice 3D pour être reconnecté sur une matrice 5D, donc c'est tout à fait normal. Donc, on est dans un temps de fin de ce qu'on n'est plus. Alors, je vous invite à réfléchir, qu'est-ce que vous ne voulez plus être? Et on est dans un temps de fin de ce qu'on ne veut plus. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et puis, à arborer votre divinité, à crier haut et fort, en conscience, je dis non à ça. Et quand la pensée arrive, quand l'événement se présente, non, non, que nenni, c'est fini pour moi. Donc, au travers de ce live, ce soir un petit peu particulier, ce live intemporel, hein, parce qu'à mon avis, on y est jusqu'à encore, bon, ben, minimum 12 000 ans, hein, mais 12 000 ans, c'est l'apogée, c'est quand on va arriver au niveau des Atlantes. Donc, ben, petit à petit, on remonte. Donc, on va avoir encore plein de marches à franchir, certainement encore de décrassage, du nettoyage, mais le plus dur est fait. Si ce n'est pas votre cas, si vous êtes en train de ramer, hein, eh bien, courage, vous êtes sur le bon chemin. Après l'effort arrive le réconfort et les cadeaux, alors continuez. Donc, je vais vous partager ce soir les petites astuces que m'ont donné mes guides pour bien être dans cette dimension de conscience, pour bien comprendre comment ça fonctionne et puis finalement pour pouvoir savourer. Alors, comme d'habitude, et là, il y en a, j'en ai 4 pages à vous lire, hein. On va commencer par des petites choses qui a trait aux relations amoureuses, parce que beaucoup des éveillés peuvent avoir une période de solitude, une période même où on désespère, oh, je vais finir seul au monde avec mes petits chats, hein. Ben non, tout vient à point à qui sait attendre. Alors commençons par ça. Vous êtes nombreux à chercher encore une belle histoire d'amour, et cela arrive. Cela est en train d'arriver, tout est propice actuellement pour de belles rencontres. Et ce sera une histoire d'amour, cette fois-ci, dans la conscience. Avant, vous devez perfectionner la façon de vous aimer. Apprendre à vous aimer autrement, sans jugement, sans contrôle, sans attente, en sachant juste recevoir et donner avec votre cœur et non avec votre mental. Alors, si ce partenaire tarde encore un peu à arriver, c'est parce qu'il vous faut peaufiner votre manière de vous aimer d'abord. Première page. Il faut continuer encore, car c'est un entraînement. Soyez sûr que vous méritez, vous aussi, cette magnifique histoire, et cette histoire arrive. Voilà, premier petit point positif, hein. Du coup, eh ben, Mythique et tous les sites de rencontres vont être obligés de fermer. On en est désolé. C'est l'univers qui prend les commandes maintenant pour vos rencontres amoureuses. Laissez faire, laissez-vous guider, écoutez vos envies d'aller à tel endroit, de faire telle chose, parce que souvent, c'est là que se produit la belle rencontre. Allez, plus sérieusement, on repart sur les dimensions de conscience. Vivre dans cette nouvelle dimension de conscience qui vous est proposée, c'est savoir qu'il n'y a plus de limites, qu'il n'y a plus de choses impossibles. Cette nouvelle dimension de conscience vous accueille actuellement et vous permet de mieux comprendre les miracles et de les recevoir. Tant mieux, hein, parce que le premier cycle, on en avait quand même un petit peu ras la cacahuète. Restez dans la foi, dans la confiance. Il y a encore une notion de temps dans ce changement de dimension. Aussi, gardez espoir, même si les choses prennent du temps pour arriver vers vous. Restez dans l'enthousiasme et ces choses arriveront. Dans cette dimension de conscience, dans cet état d'esprit de création, vous avez compris que l'univers, c'est mieux que vous, ce dont vous avez besoin. Alors, cessez avec vos attentes, vos rigidités, face à des petits détails. Alors là, je fais une petite parenthèse. J'avais une consultante qui me consultait justement pour les relations amoureuses parce qu'elle était toute seule depuis des années et malgré sa belle vibration, hein, elle était dans le cœur, il ne se passait rien. Et puis je lui demande, mais qu'est-ce que tu attends? Alors, moi, je veux un brun, un minimum 1,80 m. Je veux qu'il ait les yeux bleus.
Je veux qu'il fasse ça comme métier. Je veux qu'il ait tel âge, genre 20 ans de moins qu'elle. Je veux il ait tel et tel. Je veux qu'il ait une voiture grise. Je fais waouh, mais attends, mais ça, c'est une commande à la redoute, quoi. C'est pas une commande que tu fais à l'univers. La commande à l'univers, c'est je veux l'homme parfait ou la femme parfaite pour moi, sans y mettre plus de détails. Alors, on peut demander des petites options, hein. Ah, j'aimerais bien qu'il joue de la guitare, j'aimerais bien qu'il parle italien, mais plus on va être dans des critères matérialistes, moins ça va fonctionner. Alors justement, les guides nous donnent un autre exemple, hein. Donc, je relis la phrase. Vous avez compris que l'univers sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Aussi, cessez vos attentes. Arrêtez vos commandes de la redoute, ça ne marche pas, hein. Cessez vos rigidités face à des détails. Par exemple, je veux une voiture rouge de la marque X avec tant de kilomètres. Soyez conscient que l'univers sait exactement ce qu'il vous faut et il fera venir à vous ce qui vous convient vraiment. Alors faites-lui confiance car de belles surprises arrivent. Autre petit paragraphe. Travaillez l'amour de vous, l'amour de soi. Croyez-nous, c'est un bon investissement de temps. Il ne sera pas perdu. Soyez dans l'observation de ce que vous êtes, dans l'acceptation de ce que vous êtes avec vos magnifiques qualités, entourés de jolis petits défauts. Vous êtes le fruit de la divinité. Aussi, sachez voir vos bons côtés et focalisez dessus. Apprenez à voir votre beauté intérieure et extérieure sans jugement. Ne focalisez pas sur vos jolis défauts. Ils font partie de ce que vous êtes. Ils font partie de vous et vous définissent en tant qu'individu particulier. Et puis, vu autrement, ces jolis petits défauts peuvent devenir des qualités. Alors sentez-vous plein de cet amour pour vous-même, sans jugement de la création, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion. Aimez-vous, soutenez-vous, car la première histoire d'amour, surtout dans cette nouvelle dimension de conscience, est entre vous et vous. Grâce à l'éclipse. Là, on est à peu près à un mois, hein. Alors que ce soit les éclipses, les pleines lunes, les vibrations de la Terre, les alignements planétaires, les comètes, etc., il y a toujours des petits trucs qui vont nous faire accéder à des changements. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'éclipse. Grâce à l'éclipse, qui est donc survenue il y a à peu près un mois, vous êtes en train d'accéder à une nouvelle étape de votre évolution. L'éclipse, dans sa puissance, a modifié vos champs éthériques, permettant de former comme des antennes autour de vous. Après la gestion de votre mental ego, et là, ils m'ont fait un petit clin d'œil, hein, genre de dire, bon, c'est mieux, hein, mais vous n'y êtes pas encore. Et l'apprentissage de vos émotions, là, deuxième petit clin d'œil, hein, donc c'est mieux, mais on n'y est pas encore. Et surtout le développement de plus de conscience, alors là, ils étaient assez contents. Vous arrivez à une nouvelle étape. Vous accédez à ce que vous pouvez être vraiment, à tout votre potentiel que cela confère à un divin incarné dans une matière. Vos connexions augmentent, c'est-à-dire que vous accédez maintenant à plus de connaissances universelles, de connaissances divines. Vous accédez à de nouvelles connexions avec des membres plus hauts de l'indivisible qui deviennent vos guides, vos mentors. Vos créations sont plus rapides. Attention, les bonnes comme les mauvaises, hein. Vos perceptions sont plus fines et votre intuition est beaucoup plus développée. Vous voilà maintenant connecté, relié directement à une nouvelle matrice divine. Pour cela, il a fallu vous déconnecter de l'ancienne matrice, lourde, involutive. Et vous avez récemment traversé une période confuse pour ensuite vous reconnecter à ce nouveau plan. C'est un peu comme si vous rentriez dans une nouvelle école. Vous êtes les derniers arrivés, les petits. Vous ne connaissez encore personne et tout est différent. Il vous faudra un petit peu de temps pour vous adapter
pour vous sentir à l'aise et pour retrouver vos marques et vos repères. Autre paragraphe. Certains sont encore dans cette période confuse, encore embêtés par l'ego, encore dévastés par des émotions, ne comprenant pas encore le chemin de la vie. Soyez rassurés, nous sommes à vos côtés. Et tous vos frères, vos sœurs, tous les maîtres ascensionnés sont passés par là. Alors tenez bon, ouvrez votre conscience et tentez de rester dans le moment présent pour relativiser, pour lâcher prise. Tout va se mettre en place aussi pour vous, au bon moment. Observez les dossiers qui vous sont proposés de travailler, au travers des situations, au travers des embûches, au travers des personnes, au travers des pensées et des émotions qui remontent à l'intérieur de vous. Observez ce que vous dit votre mental. Est-ce vrai? Est-ce grave? N'avez-vous aucun recours, aucune qualité pour sortir des propositions de ce mental destructeur et pessimiste? Listez vos qualités. Listez-les, ainsi cela vous rassurera. Apprenez à vous soutenir vous-même et faites du ping-pong. Alors, je vous explique ce que c'est le ping-pong quand même. C'est des mots que j'utilise avec mon équipe de lumière. Donc, un ping, c'est quand on est déstabilisé, que ce soit une attaque d'identité, que ce soit les vilains pas beaux avec leurs mentalistes, que ce soit les propositions de Lucifer. Je suis en train de lire le bouquin de Luc Baudin, là, Dialogue avec Lucifer, qui est juste génial. Donc Lucifer, il explique que bah, c'est un archange, quoi, déjà à la base. Donc un archange, c'est rempli de conscience, rempli d'amour, rempli enfin, c'est bon, quoi, c'est bon. Et que le divin lui a demandé d'aider les petits, c'est-à-dire les humains, parce qu'il y a d'autres qui sont plus hauts, mais en tout cas les humains, voilà, on est dans un début d'évolution, et c'est un début très prometteur, puisqu'on a des qualités extraordinaires, des qualités qui sont rares dans la création, c'est-à-dire les mêmes capacités que le divin, mais à dimension pour l'instant bah, égale à nous, c'est-à-dire un peu petite. Et pour faire grandir cet humain, bah, il faut le confronter à des choix. Pour le faire grandir vers l'amour, il faut qu'on lui propose de l'amour et du non-amour, pour qu'il se dise: ah ben non, le non-amour, c'est pas terrible, moi j'ai envie d'aller dans l'amour plutôt, c'est plus confortable, c'est plus sympa. Donc Lucifer a le triste rôle, et dans le bouquin Les canalisations qu'a fait Luc Baudin, il dit c'est pas top quoi le job, moi je suis pas hyper épanouie dans ce job parce que je suis tout amour, et là je suis obligée de venir souffler à l'oreille des humains des trucs inacceptables, sans valeur, sans amour, sans... Et s'ils le prennent, ils vont l'expérimenter. Et le but, c'est qu'ils se rendent compte que eh ben, c'est douloureux et c'est pas ça qu'ils veulent. Donc, le ping, c'est quand il y a quelque chose de négatif qui vous est proposé, peu importe par qui, hein. Donc, ping, vous le prenez en pleine figure, ah bobo, hein. Eh ben vous, il faut faire un pong du style: ah ben non, c'est pas vrai, je vais m'en sortir, puis de toute façon, c'est pas grave, et puis j'ai ça comme potentiel, et puis même si ça arrivait, ben, je saurais m'adapter, et puis tout est parfait, et ça va me permettre de grandir. Vous voyez, on ne prend pas simplement un ping pour le plaisir de, c'est on prend un ping et on renvoie un pong. Donc, c'est ça, hein. Donc, apprenez à vous soutenir vous-même, faites vos ping-pong et évoluez vers une meilleure version de vous-même. Nous sommes à vos côtés, surtout dans ces périodes délicates. Nous vous envoyons de l'énergie et des prises de conscience. Alors, soyez conscients et confiants. Soyez confiants plutôt. Alors, soyez confiants. Il n'y a que vous qui puissiez faire ces changements en vous. Et cela en vaut vraiment la peine. Car vous savez que tout est fréquence. Et dans cette nouvelle fréquence, cette fréquence où vous serez allégé, cette fréquence où vous serez donné votre pong qui va vous libérer du ping, c'est bon, tout le monde a compris? Votre fréquence va encore augmenter. Et une fréquence qui augmente attire maintenant la chance, attire tellement de chance, tellement d'amour, tellement de joie, tellement de miracles, tellement de réussite, que la vie va vous sembler enfin délicieuse. Alors tenez bon. Et nous sommes vraiment heureux de vous voir vous libérer petit à petit. Vous êtes sur le bon chemin. Dans cette nouvelle dimension de conscience à laquelle vous êtes en train d'accéder, votre mental devient juste un conseiller, soumis à votre cœur,
à votre partie divine. Avec le travail que vous avez effectué, vous l'avez remis à sa place, ce mental ego. Le cœur, l'intuition, la guidance, ce qui est finalement bon, va vous donner la direction. Et le mental, lui, avec ses outils, avec sa logique et sa rationalité, va vous aider comme un fidèle serviteur à trouver le chemin. Désormais, dans cette nouvelle dimension de conscience, il est important que toutes les décisions importantes soient des décisions qui émanent du cœur, qui émanent des motivations de joie, de paix, d'amour, même si ce sont actuellement des décisions encore difficiles. Sachez que même si ce n'est pas les décisions les plus simples, ce seront toujours les meilleures. Autre paragraphe. De plus en plus, vous allez vous sentir tous, et nous insistons sur le mot tous, vous allez vous sentir en guidance. Car à l'intérieur de vous, vous êtes en train de vous relier à votre être éthérique, à votre je suis, à votre conscience supérieure. Cette partie-là, c'est vous, en plus sage, en plus conscient. C'est vous dans l'autre dimension, avec un accès direct à toute cette êtreté qui a été vécue, à donc toutes ces solutions, ces expériences, ces informations. Vous pouvez, dès le matin au réveil, vous connecter à cette partie de vous-même juste en lui parlant. Vous pouvez lui dire, par exemple, salutations, divine présence, je suis. Alors moi, je rajoute, salutations, divine présence, je suis, que j'aime et que j'adore. C'est comme ça, hop, petite montée vibration. Donc, vous pouvez lui dire, salutations, divine présence, je suis, que j'aime et que j'adore. Je me place en ce jour sous ta gouvernance pour que cette journée soit fabuleuse. Je te laisse les rênes. Montre-moi. Durant la journée, vous verrez des propositions qui vous sont faites. Acceptez-les sans hésitation. Laissez cette spontanéité parler. Et puis, si vous êtes confronté à des difficultés, s'il y a encore ce mental ego qui vient vous harceler, vous pouvez lui demander de l'aide. Si les peurs, les colères surgissent, il sera là, il vous aidera. Le soir, vous pouvez remercier pour toutes ces bonnes choses de la journée et lui demander de dépolluer, soigner, harmoniser tout votre être. Il le fera avec grand plaisir. Abandonnez-vous à ses bons soins. Rappelez-vous, vous, c'est lui, c'est vous. Vous avez intérêt à travailler ensemble. C'est un intérêt commun. Cette nouvelle dimension de conscience vous invite à augmenter encore votre vibration. Mais finalement, qu'est-ce que cela veut dire, augmenter sa vibration? Beaucoup d'humains confondent les augmentations de vibration et les augmentations d'émotion. Une augmentation vibratoire signifie que vos écarts d'émotion, de ressenti, entre vos hauts et vos bas se réduisent. Comme si vous aviez la possibilité désormais de rester constamment dans une paix joyeuse, dans un amour joyeux. Vous ne faites plus les montagnes russes avec vos émotions et avec vos pensées. Vous trouvez une constance, un équilibre, car l'ego ne vous contrôle plus. Encore une fois, petit clin d'œil des guides. Vous savez désormais rassurer cet ego, le calmer, l'aimer, et cela vous permet de rester à l'équilibre, d'être les piliers. Aussi, peu importe les turbulences qui se présenteront, vous saurez désormais rester dans votre sagesse, haut en vibration, c'est-à-dire constant dans vos émotions. Autre paragraphe. Cessez de vous accrocher au passé. Cessez de vous projeter dans le futur. Enfin, ça suffit. Hein. Non, mais c'est pas possible, ça. Hein. On l'a dit, le moment présent. Car dans cette nouvelle dimension, tout se fait à partir du présent. Un présent heureux permet naturellement à l'univers, car cela est sa fonction, de vous créer un futur heureux. Arrêtez de vous épuiser dans des tâches de travail, de construction. Juste, soyez heureux dans le moment présent. Écoutez la petite voix en vous qui vous invite à cesser ces déplacements dans le temps, le passé, le futur, car elle sait que l'univers s'occupe bien de vous et que tout ira bien.
Ça, c'est vraiment une clé de cette nouvelle dimension, d'arrêter de s'acharner, de transpirer sang et eau pour obtenir quelque chose, de juste savourer son existence, parce que votre être profond, il sait ce que vous avez envie. Donc, il va influencer la photocopieuse qui est l'univers pour vous amener exactement ce que vous voulez. Et c'est ça qu'on appelle la dolce vita, c'est ça qu'on appelle la belle vie. C'est pour ça que cette nouvelle dimension et ce nouveau cycle est sympa. Il y a beaucoup moins d'efforts à fournir pour obtenir des résultats encore plus extraordinaires. Il faut y croire, il faut avoir la foi, parce que votre mental ego va dire, ouais, mais si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Non, c'est pas vrai. D'abord, je ne fais pas rien. Je suis en train de m'émerveiller. Je suis en train de kiffer mon présent. Et puis, je visualise telle ou telle chose que je veux avoir. Donc, je ne fais pas rien. Sauf que je n'utilise plus mes muscles et mon intelligence. J'utilise ma vibration et mon cœur. Et c'est un petit peu moins fatigant, hein, et surtout, ça fonctionne mieux. L'ancien ne va plus fonctionner. Donc, dès maintenant, il faut s'habituer à euh, utiliser le mode d'emploi de cette nouvelle dimension de conscience. Et encore une fois, c'est tellement plus simple, une fois qu'on a compris. Voici quelques conseils pour mieux vivre dans cette nouvelle dimension de conscience. La vie et votre être sont des pâtes à modeler. Vous devez les transformer. Arrêtez de subir. Et cela se fait grâce à un changement de perception. Passez de la victime au créateur, en démasquant vos anciens programmes, régis encore par votre ego. Modelez-vous, transformez-vous en une véritable œuvre d'art. Nous avons hâte de voir vos créations. Confiance en cette intelligence divine qui vous veut le plus grand bien, en restant à l'équilibre, dans la joie, dans l'amour, dans la paix, en restant dans cette vibration haute, dans cette vibration de constance, afin que l'univers puisse vous venir en aide et vous conseiller. Lorsque vous êtes à l'équilibre, naturellement, la vie envoyée par vos vibrations, créée par l'univers, devient magique, devient merveilleuse, devient extraordinaire. Alors juste restez conscient et constant dans cette vibration haute. Effectuez tous vos actes à partir du cœur, à partir des pensées d'amour. L'amour donne de l'énergie. L'amour donne de la vitalité. L'amour donne de la jeunesse. L'amour donne de la santé. L'amour donne de l'abondance. L'amour vous donne tout. Alors, soyez dans le cœur, car c'est l'endroit principal de cette nouvelle dimension de conscience. Vivez dans le moment présent, ça vous connaissez, nous vous l'avons rabâché maintes et maintes fois. Le moment présent est une porte pour aller en vous. Et vous savez que tout se trouve à l'intérieur. Nous vous l'avons dit aussi. Tout est à l'intérieur de vous. Alors, dans ce moment présent, laissez germer ce que vous êtes et laissez pourrir ce que vous n'êtes plus. Dans cette nouvelle dimension de conscience, respectez les différents règnes. Vivez en conscience avec les animaux, les végétaux et même les minéraux, car vous formez une grande famille. Vous changez actuellement de dimension de conscience, mais sachez que les minéraux aussi se préparent à changer de dimension pour devenir des végétaux. Que les végétaux aussi se préparent actuellement à changer de dimension pour devenir des animaux. Que les animaux évoluent aussi vers des dimensions de conscience plus élevées pour être les humains de demain, les humains du prochain cycle, dans 12 500 ans. Sachez que les minéraux, les végétaux et les animaux n'ont pas comme vous cette chance de pouvoir être accompagnés par des équipes de lumière, même si nous sommes là et que nous aidons dans les transformations. Alors soyez leurs guides, soyez leurs bienfaiteurs, soyez ceux qui s'occupent d'eux, qui amènent auprès d'eux cette belle vibration d'amour, afin que leur évolution soit aussi simple et confortable que possible. Et j'ai bientôt fini, hein. Écoutez-vous. Vous avez accès à la connaissance céleste au travers des dernières connexions qui ont eu lieu à l'intérieur de vous. Cette connaissance céleste vient comme ça, sans explication, sans comprendre. Vous devez de plus en plus la reconnaître et surtout lui faire confiance. N'hésitez pas à la solliciter lorsque vous vous trouvez en difficulté. Vous recevrez les bonnes informations
qui vous permettront de mettre de la lumière. Je donne parfois que des mots parce qu'ils vont très très vite. Allez, dernier petit conseil. Lorsque vous souhaitez que quelque chose arrive dans votre vie, dans cette nouvelle dimension de conscience, nous vous l'avons dit, tout arrive beaucoup plus vite. Vous êtes des créateurs encore plus puissants. Alors soyez dans l'action de grâce, c'est-à-dire soyez déjà dans le remerciement que les choses sont arrivées. Merci pour cette nouvelle voiture, merci pour cette abondance, merci pour ressentez que cela est déjà arrivé et continuez de maintenir votre vibration jusqu'à ce que cela arrive. Visualisez, c'est clair? Visualisez-le, rêvez-le, ressentez-le, jusqu'à ce que cela arrive. Et si votre motivation est pure, si elle part d'un cœur sincère, alors cela arrivera. Voilà les informations que j'avais avec les guides et petite conclusion. C'est une formidable aventure que vous vivez actuellement. Savourez ces instants, profitez de cette incarnation humaine. Alors, entre parenthèses, ils m'ont dit, il y en a beaucoup qui aimeraient être à votre place actuellement, parce que dans l'incarnation humaine, vous avez cette capacité que les autres n'ont pas de faire venir à vous exactement ce que vous voulez dans cette incarnation. Les anges, les archanges, ils n'ont pas cette possibilité-là, hein. Ils doivent faire appel à une autre forme de pouvoir un peu extérieur à eux. C'est pour ça que l'humain qui a été créé à l'image du divin, il a des petits avantages. C'est pour ça qu'on est tellement chouchouté que euh, tous ces êtres haut placés font attention à nous. Alors, humain, attention, je n'ai pas dit terrien, hein. Je demande au guide, ouais, c'est ça. Les Acturiens, les Pléiadiens, ils sont considérés comme des humains aussi. Donc, ils ont ces capacités de création, pareil. Euh, d'accord. Par contre, voilà, les formes reptiliennes, c'est pas des formes humaines, donc n'ont pas cette capacité de création. Donc, au travers de la manipulation du monde extérieur, ils se nourrissent, non, ils nous transmettent une énergie, et les énergies de peur, de colère, de frustration créent pour eux ce que eux ne sont pas capables de créer, donc plutôt des choses pas sympas. Euh, donc, conclusion, hein, savourez cette incarnation en tant qu'humain en mettant votre partie divine aux commandes. Vous verrez, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'a fait la divinité à une forme de vie. Alors sentons-nous dignes de cela et puis surtout, bah, exploitons-la, hein. Donc on sait maintenant comment ça fonctionne. Je vous invite à re-regarder la vidéo plusieurs fois parce que chaque fois il y a des déclics, il y a des petites informations qu'on n'avait pas perçues. Si je prends par écrit avec un maximum de mots possibles à la minute, hein, j'aurais été une très très bonne sténodactylo. Sauf que je ne connais pas les petites abréviations. C'est parce qu'il y a des mots qui ont une vibration spéciale. Et sur une deuxième, troisième écoute, vous êtes, ah, mais oui, ça y est, j'ai compris comment je vais faire, comment je vais vibrer, comment je vais être. Et là, les choses se mettent en place. Donc, les amis, si vous voulez poser des questions au guide, comme d'habitude, bah, je me ferai un plaisir avec mon équipe, avec votre équipe d'y répondre. Vous posez votre question sous la vidéo et puis lundi, mardi, je vous mets ça. Sous la vidéo, il y a aussi le lien pour les stages de cet été. Voilà, bah, si vous avez envie de venir dans ma jolie petite maison, profiter du soleil, j'ai nettoyé la piscine. J'ai même mis jusqu'aux cuisses. J'y suis allée tout à l'heure. Vous avez vu, hein, j'ai mis du orange. Ça y est, c'est l'été, c'est parti. C'est un moment que les humains adorent. Donc, profitons de ce moment pour être dans cette montée vibratoire, c'est-à-dire une constante de ah oui, tout il est beau, tout il est joli, oh j'adore cette saison, j'adore cette vie, j'adore cette humanité, pour que l'univers continue de nous accompagner et de nous gâter. Voilà. Et puis bah, si vous avez envie, je vous invite à partager ce live, il y a plein de petites pépites dedans qui pourront servir à ceux qui sont encore en train de ramer, encore en train de se poser des questions. Voilà. Je vous souhaite un très bon fin de week-end, hein, et puis on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain en pleine forme, de bonne humeur, toujours en version été, pour partager bah, toutes ces nouvelles informations sur la spiritualité. Je vous embrasse. À dimanche prochain. Au revoir.